Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce Jeudi Académie, ce cours spécial sur la volonté de Dieu. On va avoir une première partie ce soir, puis la deuxième et dernière partie la semaine prochaine. Donc, c'est un privilège que j'ai de remplacer Pasteur Serge pour ces deux jeudis soirs. Je n'en prendrai pas une habitude, inquiétez-vous pas. Donc, Pasteur Serge est en vacances, puis ça va lui faire du bien d'être reposé à la maison. Donc, vous avez les notes. Je vais ouvrir en prière, puis ensuite de ça, on va entrer dans les notes qu'on a ce soir. Puis, n'hésitez pas à prendre à la volée pendant le cours les notes que vous voulez, ce qui vous inspire. Prions ensemble. Père éternel, je veux te remercier pour cette soirée, ce temps où on va passer dans ta parole pour parler de ta volonté. Et donne-nous inspiration, direction, que ton Saint-Esprit vienne illuminer nos cœurs, nous donner l'intelligence pour comprendre et que ce soit au travers des notes, au travers de ta parole, Seigneur Dieu, ou de différents partages, échanges qu'il y aura ce soir, viens nous animer par ton Saint-Esprit. Viens nous donner une révélation précise de ta volonté d'une façon personnelle. Il y a sûrement des gens qui viennent avec des questions, avec un désir de savoir ta direction, Seigneur Dieu. Utilise toutes choses ce soir pour parler et bénir ton peuple. Donne-moi ton onction et ta sagesse et qu'avec dynamisme, autorité, avec sagesse, que je puisse enseigner ce soir pour ta gloire. Amen. Amen. Je commence avec ce texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, verset 34, où Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et vraiment, c'est un beau texte parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant puis de plus gratifiant que de faire la volonté de Dieu. De savoir qu'on est en plein dans le milieu de la volonté de Dieu, c'est vraiment satisfaisant, c'est bénissant. Il y a une paix qui est là, il y a une grâce qui nous environne malgré les défis. On sait que Dieu est avec nous. Donc, d'accomplir son œuvre, de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre, c'est bénissant. Jésus dit dans l'Évangile de Jean un peu plus loin que Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, j'ai accompli, ma job est faite. C'est vraiment, il a été au bout. Et je prie qu'au travers de ce cours-là, ce soir, la semaine prochaine, que non seulement on puisse discerner un peu plus, comprendre, être prêt à se soumettre à la volonté de Dieu, mieux comprendre sa volonté, mais d'être de ceux qui l'accomplissent, d'être de ceux qui ne veulent pas juste le savoir. Connaître la volonté de Dieu, c'est une chose, mais la mettre en pratique, l'accomplir, c'est encore plus puissant. Et je pose la question d'entrée de jeu ce soir, quelle est votre nourriture? Quelle est votre nourriture? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous motive? Vous carburez à quoi, autrement dit? Autrement dit, Jésus, le Fils de Dieu, sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Et quelles sont vos motivations, vos motifs? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ou je pourrais dire, qu'est-ce qui vous rend fier? Quand vous accomplissez telle chose, ça, je suis satisfait, je suis content, je suis fier de moi, j'ai accompli telle chose. Est-ce que la volonté de Dieu est dans le top de votre liste? De dire, lorsque j'accomplis la volonté de Dieu, que je sais que c'est sa volonté, je la fais. Il y a vraiment, c'est ma nourriture, comme Jésus le dit. Un peu plus loin, dans Jean 6, verset 40, Jésus encore, « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je suis vraiment dans l'introduction du cours ce soir, puis c'est très de base ce soir, mais je veux juste quand même qu'on entre là-dedans, qu'on établisse cette base-là. La volonté du Père, que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce qu'on appelle l'histoire du salut. Je ne sais pas si il y a déjà un enseignant qui vous a parlé dans l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a ce qu'on appelle, en termes théologiques, l'histoire du salut. C'est-à-dire que dans chaque livre, tout le long, même dans l'Ancien Testament, alors que Christ n'était pas encore révélé, on parlait de lui. Il y avait le salut qui était là, la volonté de Dieu que les gens soient sauvés par le Fils. C'était en germe, ce n'était pas encore en fleurs, c'était en germe dans l'Ancien Testament, mais il y avait l'histoire du salut. Quelques exemples. Dans Genèse, l'arche de Noé. L'arche de Noé qui est un symbole, un type de Christ, que vraiment la volonté du Père que les gens qui sont à l'intérieur de l'arche, à l'intérieur de Jésus-Christ, soient sauvés. Exode, la délivrance d'Égypte.
Ceux qui sont esclaves du péché sont délivrés en Jésus-Christ. Donc, encore une fois, on peut appeler ça l'histoire du salut dans le livre d'Exode. Lévitique, Jésus est le sacrifice pour le péché. On regarde dans le livre de Lévitique, ça nous parle de sacrifice, de libation, etc. Il y a toutes sortes plein d'animaux qui se font trancher la gorge, le sang coule à flot. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, va venir pour ôter le péché du monde. De Josué, l'entrée en terre promise, ceux qui entrent en Jésus-Christ entrent dans la vie éternelle. Les juges, Dieu envoie un juge pour sauver le peuple. Le livre des rois, on voit qu'il y aura un fils de David qui sera dans une lignée éternelle, Jésus, le roi des rois, hein, et c'est en lui qu'on a la vie éternelle qui vient régner. Les prophètes qui nous annoncent continuellement le Messie, il y a quelqu'un qui va venir et qui aura une purification complète, et vraiment tout est là. Et juste pour ramener encore une fois la centralité de la volonté de Dieu le Père, c'est que les gens croient dans le Fils de Dieu Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Donc même dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des choses centrales qui étaient plutôt symboliques et que dans le Nouveau Testament, on voit vraiment l'accomplissement de tout ça. La volonté de Dieu, c'est ce que l'on fait doit être centré sur Jésus-Christ pour le salut des âmes et sur l'entretien d'une foi vivante afin que l'on continue de tout centrer sur Christ. Donc, c'est de commencer à centrer notre vie sur Jésus-Christ et pour le salut des âmes. Et dans notre communion avec le Fils, on entretient cette foi vivante-là et on s'assure que d'ici à la fin de nos jours ou d'ici au retour de Christ, on est encore dans le centre de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de glorifier le Fils, de vivre dans la communion avec le Fils de Dieu et de le communiquer, de le partager, de témoigner le Fils de Dieu, l'Évangile. Vous êtes là ce soir, ça va? Comment discerner la volonté de Dieu? Quelques pensées avant d'aller un peu plus loin. Comment discerner la volonté de Dieu? C'est quelque chose qu'on veut toujours savoir. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que dans telle circonstance? Il y aura, la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus de la volonté spécifique de Dieu, mais quelques pensées déjà en introduction ce soir. Comment discerner la volonté de Dieu? Une vie de consécration, évidemment, régulière et constante dans le jeûne, la prière et l'étude de la parole de Dieu nous permettra de distinguer la volonté de Dieu. Ça, c'est de base, mais quand même, il faut le faire. Il faut le vivre. Il faut être dans cette communion-là avec le Fils de Dieu, avec le Saint-Esprit, dans le jeûne, la prière et l'étude de la parole. D'autres pensées, comment discerner la volonté de Dieu? Dans certaines circonstances également, la volonté de Dieu sera révélée par les conseils d'un homme ou d'une femme sage qui est inspiré par Dieu ou par des circonstances incontrôlables pour l'humain. Hein, c'est ce qu'on appelle, des fois on cherche la face de Dieu, on prie pour quelque chose, une situation, un projet, puis là, la porte se ferme. On en conclut que dans la volonté de Dieu, il a fermé la porte, c'est comme ça. Certains vont parler de feu rouge, feu vert. On prie pour quelque chose, on prie Seigneur ce que tu veux, telle situation, tel projet, peu importe quelle est la requête. Et là, on sent qu'il y a un feu vert et que toutes les portes s'ouvrent. Oui, Seigneur, et on continue d'avancer. On n'a pas nécessairement entendu une voix, on n'a pas pu trouver un verset qui dit oui, ma fille, la réponse à ta question, à ta prière, c'est oui, etc. Ça, on n'a pas, mais il y a une paix. Donc, c'est des fois, il y a une sorte de circonstances incontrôlables que nous, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire arriver des choses comme ça, mais wow, on voit qu'il y a la souveraineté de Dieu qui agit. Ou il y a l'exemple de la troisième avec Gédéon qui nous parle des confirmations que Dieu peut donner. Je crois que ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'il faut toujours, parce que c'est un peu par incrédulité ou par insécurité que Gédéon fait ça, mais quand même, on voit que Dieu marche par confirmation régulièrement lorsqu'il y a des choses particulières dans notre vie, quelque chose de sérieux. Non seulement il va parler dans nos cœurs d'une façon prophétique, le Saint-Esprit nous parle, la base de la parole de Dieu, les principes de la parole nous confirment que ça a du sens, ça se peut que Dieu veuille ça, et là, il peut y avoir des confirmations par des gens autour de nous. Juste, si on prend l'exemple de la fusion des églises, ça a commencé dans un temps de jeûne et prière, ce que Dieu m'a parlé, puis ensuite de ça, dans la conclusion d'un temps de jeûne et prière avec d'autres pasteurs, quelqu'un qui vient me voir, puis il me donne une parole prophétique qui confirmait d'aller dans le sens de la fusion, puis ça m'a montré que la porte était ouverte, que le feu était vert, et puis il y avait une confirmation prophétique. J'ai été rencontré pasteur Serge, puis ça l'a déboulé à présenter ça à l'Assemblée, etc. Puis on est un an plus tard déjà, la fusion est faite. Et puis, donc,
Les confirmations aussi qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. Donc, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas des choses que personnellement je cherche à demander à Dieu des signes, mais c'est des choses qui arrivent ou parfois juste pour un don spirituel, une prière, on est dans une réunion de prière, des fois c'est comme ça vous a sûrement déjà arrivé, ça bouge, il y a quelque chose qui bouillonne en dedans de vous, puis vous sentez que Dieu veut que vous vous donniez une parole, mais là, vous n'êtes pas tellement certain. Là, vous attendez comme qu'il y ait quelqu'un qui dise quelque chose que, quelqu'un avant vous prie, puis là, il dit quasiment, il vous introduit la prière ou la parole à donner, puis là, vous avez votre confirmation, et là, vous mettez à ouvrir la bouche, puis vous parlez. Donc, ça peut être des différentes circonstances comme ça où on voit la confirmation de Dieu dans sa volonté. Donc, ce soir, 4 concepts de la volonté de Dieu. On commence avec les 2 premières, la volonté souveraine et la volonté morale. On va regarder ça ensemble. Et la semaine prochaine, la volonté spécifique et la volonté du libre choix. Ces 4 concepts deviendront 4 étapes de maturation dans nos vies. Je dis ça comme ça parce que je crois que ça peut être des sortes d'étapes où que lorsqu'on est à l'aise avec la volonté souveraine, la volonté morale, on commence à être plus à l'aise aussi dans notre maturité, on connaît mieux le Seigneur et là, la volonté spécifique, on est mieux apte à discerner des choses précises qu'il veut, qui n'est pas nécessairement écrit noir sur blanc dans la Bible, mais qu'on sent que Dieu nous dirige et il y a la volonté du libre choix également dans la maturité où on décide d'accomplir la volonté de Dieu librement. On va voir ça plus en détail la semaine prochaine. Mais on voit que ça peut être 4 étapes de maturation, de développement, de maturité dans nos vies. Si vous êtes prêts, on va aller avec la volonté souveraine et j'aimerais de temps à autre certains versets vous faire participer. S'il y en a qui ont leur Bible, j'aimerais que quelqu'un prenne Matthieu chapitre 10, verset 29. Et moi, je vais prendre ma Bible électronique ici, puis je vais lire certains versets. Donc, moi, je vais commencer la lecture avec Proverbe, chapitre 21. Et je vais me mettre en français, ça va aller mieux. J'aime ça, j'ai l'opportunité d'écouter la Bible. Je pèse un bouton, puis la Bible parle, puis je la mets des fois en anglais pour pratiquer mon anglais. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Déjà, c'est un verset assez puissant qui parle comment Dieu, dans sa volonté souveraine, il est capable de faire ce qu'il veut au travers de rois, d'autorités, que ces autorités soient chrétiennes ou pas. On peut penser à Darius, on peut penser à Cyrus dans l'Ancien Testament, où c'est des gens païens qui adoraient toutes sortes d'autres dieux, mais où ce que Dieu mettait dans le cœur et faisait tourner le cœur ou pencher le cœur dans une direction selon sa volonté. Et ça, on voit la volonté souveraine de Dieu là-dedans. Matthieu 10, 29, quelqu'un qui peut lire ça à voix haute, s'il vous plaît. Merci. Imaginez, Dieu, il est au courant. Il est puissant, là, notre Dieu. Il est dans sa souveraineté. Il est même capable de gérer dans sa volonté le nombre de moineaux qui tombent à terre, qui meurent. Donc, on peut juste être fortifié dans notre foi, de se rappeler que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, il est puissant. Romains chapitre 9, je vais lire les versets 15 à 21. Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil?
Encore une fois, on voit que dans la souveraineté, dans sa volonté, il a pu endurcir Pharaon, il a pu faire ce qu'il a voulu. Et j'aime bien l'interprétation que je lisais d'un certain commentaire dans un théologien par rapport à cette idée-là, où ce que, par rapport à Pharaon, comme dans la compréhension que Dieu est capable d'endurcir des cœurs, capable de faire ce qu'il veut avec un cœur, etc. Il est souverain et c'est lui qui nous forme comme un vase tel il le veut. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ce n'est pas nécessairement que ces gens-là sont complètement des marionnettes et puis Dieu fait ce qu'il veut, etc. Et donc, où est la foi, où est l'obéissance, où est la désobéissance dans tout ça? Si on regarde dans les premiers chapitres de Romains, versets 24, 26, 28, il y a cette mention-là où ce que Dieu laissa l'être humain à ses sens réprouvés. Et là, ils se mettent à commettre toutes sortes de péchés. Donc, c'est une façon de voir et d'entrevoir comment Dieu, dans sa souveraineté, c'est que tout simplement, c'est pas que la personne voudrait faire le bien, puis finalement, Dieu endurcit son cœur pour qu'il fasse le mal, puis là, pauvre gars, il est damné. Non, c'est plus en réalité que Dieu se retire de cette personne-là et ne met plus de circonstances autour de lui, de faveur, de grâce, pour que son cœur se penche, et parce que cette personne-là, laissée à elle-même, s'endurcit et se met à désobéir, à commettre le péché. Si on regarde par rapport justement dans Romains 1, ça parle de l'homosexualité, ça parle des gens qui adorent la créature au lieu du Créateur, et Dieu s'est retiré. Donc, on peut mijoter à ça dans ce sens-là par rapport à la souveraineté, la volonté souveraine. Dans le même sens, Romains chapitre 11, verset 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen et Amen. Premièrement, en résumé de ce qu'on vient de lire, Dieu décide et fait ce qu'il veut car il est Dieu. Amen. Dieu est Dieu, ô profondeur infinie, sagesse infinie. Et ça demande, dans ce premier concept de la volonté de Dieu, ça demande réellement de l'humilité. En tant que chrétien, puis même si par Internet, il y a des gens qui vont écouter puis qui ne sont pas soumis à Dieu, ne le reconnaissent pas comme Dieu, il y a ce concept-là de la volonté souveraine, la souveraineté de Dieu, c'est qu'on n'a jamais été le premier dans quoi que ce soit. Par rapport à Dieu. C'est lui le créateur, c'est lui l'initiateur, c'est lui le premier de toutes choses, il est éternel. Comment est-ce qu'on peut dire à Dieu quoi faire? Comment est-ce qu'on peut le conseiller? Comment on peut arriver à dire que tu ne peux pas décider ainsi ou tu ne peux pas avoir le dernier mot? En réalité, j'aime bien l'Apocalypse qui dit Jésus est l'alpha et l'oméga. On peut dire aussi, il y a le premier puis il y a le dernier mot. Jésus est le A et le Z, et donc il est le seul capable, parce qu'il est souverain, il est le seul capable dans sa volonté d'être continuellement parfait, juste et équitable et de savoir quoi dire, quoi faire. Il est Dieu. Il peut avoir le premier et le dernier mot, et donc on n'a pas rien à dire. Et c'est pour ça que ce n'est pas le concept ou la pensée que je m'attarde très longtemps, parce que il faut simplement comprendre que Dieu a un plan déterminé d'avance pour tout ce qui se produit et tout ce qui a été créé dans l'univers, donc dans la volonté souveraine de Dieu. Il est capable de prévoir à l'avance ce qui va prendre place. Il a un plan prédéterminé et il est puissant pour l'accomplir. C'est pour ça qu'on a un Dieu qui est capable d'être fidèle dans ses promesses, parce qu'il a la puissance pour accomplir ses promesses. Il dit des choses et il n'est pas un humain pour être pris de court avec l'incapacité de remplir sa promesse, comme ça peut nous arriver à tout le monde. On s'engage dans quelque chose, finalement on n'est pas capable de le rencontrer, ce qu'on avait dit, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, tout ce qu'il dit, toutes ses promesses vont s'accomplir parce qu'il est puissant, il est fidèle. Dieu a un plan déterminé d'avance pour tout ce qui se produit, tout ce qui a été créé dans l'univers. Ma question: êtes-vous à l'aise avec la volonté souveraine de Dieu? Est-ce que vous l'acceptez dans tout et pour tout? Et c'est pour ça qu'on pourrait débattre sur la volonté souveraine de toutes sortes de façons, mais je garde cette simplicité-là, c'est qu'elle est plus à accepter la volonté souveraine qu'à comprendre.
Les autres concepts, on va débattre un peu plus ou peut approfondir un peu plus, mais la réalité de ce premier concept-là, de Dieu est souverain et qu'il y a une volonté souveraine qui nous dépasse, c'est plus une question d'accepter que Dieu est Dieu, en fait. Et qu'il est le Créateur, que nous sommes la créature. Et je vous dirais, dans votre vie, pour approfondir votre relation avec lui, dans votre foi, pour aller plus loin, c'est vraiment la porte d'entrée d'accepter, de reconnaître que Dieu, tu es Dieu, tu as une volonté souveraine, peu importe ce que tu veux faire avec moi, en moi, je l'accepte, puis je me soumets à toi. Et je vous encourage à ça parce que c'est dans cette voie-là, dans cette entrée-là que réellement on entre dans un chemin de bénédiction, de transformation, de sanctification, de renouvellement, puis de vraiment où est-ce qu'on avance. Donc, est-ce que vous acceptez que Dieu est Dieu, qu'il a une volonté souveraine? C'est vraiment la porte d'entrée dans l'obéissance pour aller plus loin et comprendre davantage sa volonté. Parce que si vous êtes réticent par rapport à ça, d'accepter que Dieu est Dieu et qu'il a une volonté souveraine, c'est que aussitôt qu'on va arriver ailleurs, dans un autre domaine de votre vie, vous êtes toujours en train de questionner celui qui a initié la chose, celui qui a décidé d'un plan pour votre vie, les dons qu'il vous a donnés, la meilleure qu'il vous a fait, etc. Vous êtes toujours en train de re-questionner la souveraineté de Dieu. Mais si vous êtes à l'aise déjà avec la première portion, qui est Dieu est souverain, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux avec moi, j'ai confiance en toi, tu es Dieu. Qui d'autre que toi pourrait être plus qualifié pour prendre soin de moi, pour me dire quoi faire, pour m'éduquer, pour m'enseigner, me montrer la voie, envers qui je pourrais me soumettre d'autre que toi et d'être pleinement confiant. Il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment cette pensée-là que j'encourage réellement à vous soumettre, à vous abandonner, à Dieu accepter sa souveraineté. La volonté morale, on entre dans ce deuxième point, puis on a plus de matériel à développer. Ça va jusqu'à présent? Bon. La volonté morale, si quelqu'un peut prendre le texte de Psaume 119, verset 105, s'il vous plaît. Merci. Avez-vous déjà réfléchi sur ce texte-là? Tu veux-tu le relire à voix haute, fort, s'il vous plaît? Ce que j'aime bien de ce texte-là, hein, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, dans d'autres mots, dans d'autres versions, c'est que Dieu, il nous montre sa volonté où il nous éclaire comme une lampe à nos pieds. Sa parole est une lampe à nos pieds, c'est-à-dire que pour nos choix, nos décisions d'aujourd'hui, quotidiennes, à court terme, où est-ce que mon prochain pas va se mettre, il est une lampe à mes pieds. Pour savoir dans l'instant présent, dans le aujourd'hui, là, dans le quotidien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta direction? Comment? Il est une lampe à mes pieds. Sa parole est une lampe à mes pieds. C'est pour ça que c'est bon de le savoir. Ça nous aide énormément dans les décisions qu'on va prendre et comment on va se comporter. On va vivre dans le aujourd'hui, dans le présent. Il est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est également celle qui va nous diriger pour les décisions à prendre qui s'en viennent, pour des décisions de vie, d'engagement. Quand vous avez décidé de vous marier, le choix de votre carrière, tout ça, vous avez été influencé. Et on est appelé à être influencé pour des décisions d'envergure comme ça par la parole de Dieu. Et lui va nous éclairer avec le Saint-Esprit, il vivifie la parole et il est une lumière sur notre sentier. Donc, lorsqu'on parle de la volonté morale, c'est vraiment de connaître la parole de Dieu et puis de vraiment réaliser que dans l'aujourd'hui, dans le demain, peu importe l'âge, peu importe notre génération, Dieu, dans sa parole, veut nous éclairer, nous montrer sa volonté. Proverbe, chapitre 1, les versets 1 à 6 nous disent, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Combien il y a de la sagesse, de l'instruction
et la compréhension du cœur, de la sagesse, de la volonté de Dieu dans les proverbes, dans la parole de Dieu dans son ensemble. Mais depuis que j'ai l'âge d'à peu près 12-13 ans, je lis les proverbes régulièrement. Et combien pour les finances, pour les relations conjugales, pour la décision, toute la vie dans nos relations amicales, pour le travail, dans tous les domaines, les sphères de notre vie, il y a un proverbe qui nous conseille quelque chose, une sagesse infinie, parce que c'est une sagesse qui vient de Dieu. Et lorsqu'on se met à réfléchir comme les proverbes, puis à vivre comme les proverbes, on se met à vivre et à réfléchir comme Dieu, comme sa pensée, comme tout autre texte et principe de la parole. Donc, c'est pour ça que si on est à l'écoute, comme le texte nous dit, comme Dieu nous parle comme un père, et sa parole a été inspirée à des hommes, ils ont écrit comme un père parle à son enfant, puis il y a certains livres, c'est comme une lettre d'amour, d'autres c'est des instructions, d'autres fois c'est de la correction pour nous reprendre. Il y a toutes sortes de textes que le père a communiqués à ses enfants. Et si on est sage, si on écoute, si on est humble pour écouter ses instructions, on va saisir sa volonté, on va recevoir, acquérir de la sagesse parce que Dieu veut enseigner et veut communiquer sa volonté à ceux qui sont à l'écoute. 2 Timothée, chapitre 3, un texte classique, vraiment intéressant aussi. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Toi demeure dans les choses, donc c'est Paul qui parle à Timothée, qui lui conseille, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, donc il parle de l'Ancien Testament, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, parce que je vous ai dit, d'entrée de jeu au début, que même dans l'Ancien Testament, il parlait de Christ. Son nom n'était pas nommé, mais le Fils de l'homme, le Messie. Il y a un cours éventuellement que je vais donner à l'Église qui est Christ dans la Bible et on voit tous les noms que Jésus-Christ avait dans l'Ancien Testament et qu'il est venu l'incarner, il est venu révéler à tous ces noms-là, ces prophéties qui avaient été données à son égard. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit habitait en eux à l'époque de Paul et Timothée, tout ça. Donc, dans le Nouveau Testament, eux n'avaient pas encore le Nouveau Testament décrit, mais ils lisaient l'Ancien Testament, mais avec la révélation de Jésus-Christ. Donc, ils étaient même édifiés dans leur foi en tant que nouveau-nés chrétiens en lisant l'Ancien Testament parce qu'ils voyaient le Christ. Ils comprenaient maintenant, ce texte-là parlait de lui. Ce texte-là voulait dire ça. Il y avait vraiment cette notion-là, puis il y avait une sagesse dans ces écrits-là qu'ils comprenaient par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je pense que c'est ça que la plupart des chrétiens veulent. Je pense que c'est ça que vous avez dans votre cœur, de vouloir être des hommes faits, accomplis. Ça veut dire d'être un enfant de Dieu qui est mature, qui comprend bien le cœur de Dieu, sa volonté et qui est propre à toute bonne œuvre, qui est équipé, qui est ferme, que si Dieu l'appelle à tel ministère, il y a les ressources en main et tout ça part dans la communion avec Dieu, dans l'étude de la parole, les révélations et la sagesse, tout est là, l'équipement stratégique, l'équipement spirituel, toute la connaissance qu'on a besoin, tout est là dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui vient animer ça. Donc, la volonté morale, en d'autres mots, c'est les enseignements et principes de la Bible nous révèlent la volonté de Dieu. Ces principes sont universels et ils ne changent pas selon l'époque et la culture. Donc, pour ceux qui suivent dans les notes, parfois il y a des trous, puis les réponses, vous les avez là, vous avez juste à les remplir si vous les voulez. Sinon, si vous me faites la demande, je peux vous envoyer le PowerPoint au complet, puis vous allez avoir toutes les réponses. D'ailleurs, s'il y en a par Internet qui veulent avoir le PowerPoint ou les notes, si vous m'écrivez à dnaud, églisefusion.com, je vais vous envoyer ça, ça va me faire plaisir. Donc, les enseignements et principes de la Bible nous révèlent la volonté de Dieu. Ces principes sont universels, ça veut dire qu'ils sont pour tout le monde, toutes les nations. Ça ne change pas selon l'époque et la culture. C'est une voie, c'est vraiment la volonté morale de Dieu. Si on continue, la Bible nous révèle comment Dieu pense, comment il voit les choses, ce qu'il attend de nous, quels sont ses standards, qu'est-ce que Dieu haït,
qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qui blesse le cœur de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Alors que c'est pour ça que si on cherche vraiment Dieu et qu'on le cherche dans sa parole, le Saint-Esprit va nous révéler comment Dieu pense, comment il est, comment il voit les choses. Et on va connaître davantage sa volonté. La Bible nous donne le cadre de la volonté de Dieu. Ce cadre ne change pas. C'est-à-dire que si on comprend bien l'ensemble de la parole, c'est toutes sortes de principes. Dans l'Ancien Testament, on parlait des lois, tout ça, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas autant des lois de ne pas faire ci, pas faire ça, que de comprendre comment Dieu pense, de comprendre qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu, de comprendre c'est quoi sa mission, de comprendre qu'est-ce qu'il s'attend de l'Église, du peuple de Dieu, quelle est sa volonté. Ça forme un cadre dans notre vie. Et on sait que tout ce qui est en dehors de ce cadre-là, tout ce qui est en dehors du cœur de Dieu, tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, n'est pas sa volonté, tout simplement. Ça élimine beaucoup de choses et de questions à se poser. C'est pour ça que j'ai écrit des questions inutiles à poser à Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux que je fréquente ou marie un incroyant? Non, jamais, parce que la parole, sa volonté morale, elle a déjà été révélée, que la lumière ne se mêle pas avec les ténèbres, et donc toutes sortes de moyens. Il faut attendre que la personne se convertisse si on veut réellement fréquenter quelqu'un chrétiennement. Seigneur, est-ce que tu veux que je donne et serve à l'Église? Il a déjà donné plein de fois les demandes ou les conseils et les encouragements à donner, à servir. On n'a pas besoin de demander. Il peut, dans la volonté spécifique, on va voir la semaine prochaine, là, il peut se révéler d'une façon particulière. Oui, je veux que tu me serves, évidemment, tu le sais déjà, mais voici dans tel domaine. À quel moment? Avec quelle personne? Là, ça devient plus précis. La parole de Dieu dans son ensemble peut nous aider à discerner ça, mais le Saint-Esprit, d'une façon prophétique, d'une façon cœur à cœur, personnelle, là, il peut nous préciser ça. Est-ce que tu veux que je parle de toi à telle ou telle personne, à mon voisin? Oui, c'est sûr, tout le temps, n'importe quand, il veut qu'on parle. C'est sa volonté morale, c'est sa volonté en tout temps qu'il veut qu'on parle de Jésus. Est-ce que tu veux que j'étudie la Bible? Bien, certainement. Est-ce que tu veux que j'ai une maison, des enfants? C'est un couple marié qui se pose la question. Oui, Dieu a déjà établi des principes qu'il est pour la propriété. C'est un choix que les gens font selon leur budget, selon leur temps. Les gens gèrent ça. Est-ce que tu veux, Seigneur, que j'ai des enfants? Mais si tu es marié, oui, Dieu est pour la famille. Il veut qu'on fonde une famille. Si quelqu'un est célibataire, qui a le don de célibat, c'est autre chose. Mais dans le cadre du mariage, ce n'est même pas des questions à se poser. Est-ce que tu veux que je paie des impôts? Eh oui, malheureusement, c'est déjà oui. Est-ce que tu veux que je pardonne? Seigneur, c'est vraiment mal, c'est terrible ce qu'il a fait. Tu peux pas approuver ça, puis comme si je le pardonne, je vais l'approuver. Ça n'a rien à voir. Le pardon, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a tout pardonné dans tous nos péchés, malgré tout ce qu'on a fait. Et on a un pardon passé, présent et futur en Jésus-Christ. C'est ça la puissance de la foi en Jésus-Christ, du pardon en lui. Et donc, le fait de pardonner n'est pas comme si on approuvait la personne qui a fait du mal ou comme si ça banalisait. C'est simplement qu'on décide de ne pas lui en vouloir et de ne pas se venger nous-mêmes. On relâche le lien d'amertume ou de rancœur qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, en avez-vous des idées comme ça de questions qui sont inutiles à poser au Seigneur parce qu'on a déjà une réponse claire, mais que parfois des gens peuvent poser quand même parce qu'ils veulent avoir une autre réponse peut-être? Les ai toutes écrites? Non? Ça ne vous vient pas, mais il y en a plusieurs. Et c'est juste pour nous faire réfléchir au fait que parfois on s'attend à une volonté spécifique sur quelque chose qui est général, que Dieu n'a pas besoin de mettre son doigt ou d'écrire sur un mur sa réponse, parce que dans la parole de Dieu, vous allez trouver sa réponse. Donc, Dieu ne s'amuse pas à répéter continuellement ce qu'il a laissé. Ce n'est pas pour rien qu'il a laissé un document sacré. La Bible, c'est vraiment pour toute la révélation générale de qui il est, de son caractère, de son plan, sa mission, de qui vous êtes en Jésus-Christ, de votre appel, etc. L'essentiel est là. Donc, il faut vraiment s'attarder à connaître les Saintes Écritures. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous connaissons la volonté de Dieu. Et moins nous prenons notre volonté pour la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Si ce n'est pas en lisant, en étudiant, c'est en écoutant beaucoup la parole. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de possibilités, ne serait-ce qu'au-delà du site Église Fusion. Il y a
Il y a plein de bons sites que vous pouvez entendre, écouter. Donc, il n'y a pas d'excuse à ne pas plonger dans la connaissance de Dieu et de recevoir sa volonté. Et c'est tellement important parce que justement, notre chair, notre humanité, elle a tellement des désirs contraires à Dieu, elle a tellement de volonté, elle crie, elle veut toutes sortes de choses. Et c'est seulement en connaissant la parole de Dieu, la volonté de Dieu qu'on peut discerner, de dire, ah non, ça c'est vraiment contraire à Dieu. Je n'essaierai pas de me laisser influencer mais je ne me ferai pas avoir. Là, ça c'est ma volonté, c'est ma chair. On peut plus facilement du moins discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas, lorsqu'on connaît sa parole comme il faut. Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est intéressant parce que ce texte-là nous dit un peu un filtre ou un test de savoir qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu. Ça nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne. Ça veut dire qu'elle est droite et honorable. S'il y a quelque chose que vous pensez faire ou dire que ce n'est pas droit, ce n'est pas juste, ce n'est pas honorable, vous savez déjà en partant que ça ne passe pas le test. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Agréable. La volonté de Dieu, elle est bonne et elle est agréable, ce qui veut dire plaisante, acceptable, convenable pour Dieu, pas pour nous. Il y a bien des choses qui nous conviennent ou qu'on aimerait dans notre chair, mais ça ne convient pas, ce n'est pas acceptable pour les standards de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'un projet, quelque chose qu'on mijote, qu'on passe beaucoup de temps à ruminer et à mijoter, est-ce que c'est bon aux yeux de Dieu, agréable selon les termes qui est là? Parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire qu'elle est accomplie, à quoi rien ne manque. C'est-à-dire que si vous êtes dans ça, normalement, vous n'êtes pas en train de toujours chercher autre chose, comme si vous étiez insatisfait. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, c'est bon, agréable et parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu parfait ou que ce monde est rendu parfait. C'est que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. On sait qu'on est pleinement dans la volonté de Dieu. Il y a une satisfaction qui est là. Et il ne manque rien. Non, je suis bien. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Il était dans la volonté de Dieu. Puis il y avait une espèce de contentement. C'est un peu, tant que j'ai la nourriture et le vêtement, ça me va, la grâce de Dieu me suffit, etc. On vient à des conclusions comme ça seulement lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, qu'on est dans la paix, de savoir qu'on est satisfait et qu'on est bien dans l'obéissance à Christ. Dieu a délégué des responsabilités à l'homme. Vous connaissez bien probablement le texte de Genèse chapitre 1, verset 28. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc, selon Genèse, l'être humain a des responsabilités spirituelles, familiales, sociales, économiques et environnementales. Dans quelques instants, je vais vous demander de vous dégourdir un peu en me donnant des exemples. On va essayer de trouver 5 exemples de chacune de ces sphères-là où ce que Dieu a donné des responsabilités à l'être humain, dans sa volonté morale, dans sa parole, et qu'on puisse se donner des exemples ensemble. Et je vous parle des responsabilités de l'homme données dans la création, Genèse 1, 28, qui est encore bon aujourd'hui en passant. On est encore des créatures de Dieu. Genèse 1, 28 nous dit que dominer sur toute la terre. Je vous place là et les animaux, les arbres, tout ce qui vous entoure vont vous servir. Ils vont être là, vous allez en prendre soin, ils sont là pour vous. Et donc, ce n'est pas les animaux qui dominent, ce n'est pas rien, ce n'est pas la nature qui dicte qu'est-ce qu'il y en est, c'est l'être humain qui est appelé à gouverner sur la terre sous le mandat divin, sous le mandat de Dieu. Dieu a créé l'être humain à son image. Une des façons qu'on le voit, c'est que c'est l'être humain qui est boss, si on veut, sur la terre. C'est pas le chien, c'est pas les bœufs, c'est pas eux autres, c'est pas les arbres qui dictent qu'est-ce qu'il y en est, comment la société va se comporter. C'est les êtres humains qui sont dans le gouvernement, et Dieu l'a voulu ainsi, dans le gouvernement selon son gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de connaître la volonté morale de Dieu, parce qu'il nous a soumis, il nous a délégué certaines responsabilités. Lorsque votre patron vous dit,
tu vas, mettons, il dit, Pierre, tu vas faire tel ouvrage, je te délègue mon autorité en telle dimension, tu vas aller rencontrer ces personnes-là, voici ta liste de tâches, je veux que tu fasses ça, 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 comme ça, et puis, mais c'est toi qui le fais, je te délègue, je ne serai pas là, c'est toi qui es là, puis tu es en contrôle de cette situation, vas-y, fonce, tu es responsable. Qu'est-ce qui arrive, c'est que cette personne-là entre en poste et rentre dans la fonction que le boss lui a donnée et est responsable des sphères et des tâches, des charges que le boss lui a données. Il sait la volonté de son boss, de son patron, et maintenant il est appelé à l'accomplir. Donc il est dans un cadre, si on veut, et puis il doit fonctionner là-dedans. L'être humain, le chrétien, né de nouveau, c'est la même chose. En Jésus-Christ et dans sa parole, on sait ce que Dieu veut dans son cadre moral. Il nous a délégué des responsabilités et maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités, d'être obéissants et de foncer. Et c'est pour ça que dans bien des domaines, on ne peut pas lever la tête et puis commencer à critiquer Dieu puis demander pourquoi tu n'as pas intervenu dans telles circonstances. Parce qu'il nous a déjà dit, c'est toi qui vas intervenir. Je t'ai déjà donné l'équipement nécessaire. Il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Il y a des choses qu'on est complètement, et là, la souveraineté de Dieu qui intervient. Mais il y a bien des dimensions spirituelles, familiales, sociales, économiques et environnementales qu'on s'attend que Dieu nous dicte sa volonté ou qu'il agisse dans sa puissance, alors que c'est nous qui sommes appelés à faire ce qu'il nous demandait. Mais des fois, c'est comme si on veut se décharger de nos responsabilités. Puis là, mais là, Dieu fait tout à ma place. Non. Donc, on va essayer de discerner ça ensemble. Est-ce qu'il y en a qui sont partants? On va essayer d'en trouver au moins 5 dans chacun des domaines. On va pas mal conclure avec ça ce soir. On peut prendre quelques minutes ensemble là-dessus. Des responsabilités spirituelles. Qu'est-ce qui vous vient? Être en relation avec Dieu. Merci. Annoncer le salut. Enseigner à nos enfants. Oui, chercher à devenir enfant de Dieu, c'est bon parce que c'est une bonne réflexion parce que même si la personne, en ce moment, votre voisin, votre collègue de travail, n'est pas, euh, n'est pas chrétien, bien, à cause qu'il y a eu un créateur, Romains 1 nous le dit, les choses invisibles que Dieu a créées démontrent qu'il y a un créateur. Donc, il y a déjà une responsabilité du fait de se poser la question d'où il vient, pourquoi il y a tout ça. Et donc, il y a une quête, et là, ça prend des êtres humains autour de lui, des chrétiens, qui vont le guider. Mais déjà, il y a une quête qui est là, et même la Bible dit que la pensée de l'éternité est dans le cœur de l'homme. Donc, ça devient en quelque sorte une première base de responsabilité spirituelle de chercher Dieu. D'autres pensées, une ou deux autres réponses? Oui, rechercher la sanctification. On pourrait dire, en d'autres mots, rechercher à être semblable à Christ, à se laisser transformer par lui, par le Saint-Esprit. D'autres réponses qui brûlent sur vos lèvres? Pardon? Tailler nos comptes? Oui, on s'est rendu là, mais on pourrait dire, si on l'est spirituel, ça pourrait simplement de dire la générosité financière à l'Église, de donner. Ça peut rentrer en économique aussi ou spirituel. Je vous dirais, une des choses qu'il faut comprendre dans la responsabilité spirituelle, combien de fois Dieu démontre qu'il est un Dieu jaloux et qu'on est appelé à l'adorer lui seul. Donc, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'adorer Dieu. Donc, on sait que sa volonté, c'est qu'on l'adore et, par la même occasion, qu'on n'adore aucun autre Dieu. Donc, c'est pour ça que même Jésus, lorsqu'il vient incarner Dieu, il parle, mais choisissez, vous ne pouvez pas adorer Dieu et Mammon, donc le Dieu argent. Et c'est pour ça que dans la responsabilité spirituelle, il faut vraiment s'assurer dans la priorité d'adorer Dieu seulement et aucun autre Dieu, qu'il n'y ait rien qui prenne la place de Dieu, il n'y a rien qui soit entre les deux. Donc, vraiment important. Quelques exemples de responsabilité familiale qu'on sait que dans la volonté morale, le cadre de Dieu, la parole de Dieu, il nous démontre, il nous a déjà dit sa volonté. On a parlé tantôt d'éduquer, c'est honorer son père et sa mère, exactement. On a parlé tantôt, notre sœur qui a dit d'éduquer les enfants dans les voies de Dieu.
Fidélité dans le couple, éviter l'adultère, même on peut ajouter en pensée, de faire attention à la convoitise des yeux, convoitise de la chair. Absolument, parce que dans l'éducation, c'est au-delà de juste ce qu'on dit, c'est surtout de ce qu'on démontre. Hein. Très bon. Les liens familiaux. De tisser ou les liens familiaux. On peut penser aussi quand la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Donc, ça, c'est assez intense aussi de réaliser. Aujourd'hui, beaucoup se désengagent et puis envoient les parents ou les grands-parents ou quelqu'un de malade. On décharge puis on donne ça au gouvernement, à la société, etc. Puis, dans certaines circonstances, c'est correct. Là, c'est pas que, mais juste de dire que est-ce qu'on peut faire quelque chose pour un membre de notre famille ou nos parents et tout ça? Donc, il y a une certaine responsabilité financière, spirituelle, quelconque de prendre soin. Donc, dans nos responsabilités familiales, on sait que Dieu le veut, qu'on prenne soin de notre famille. Oui, très bon. C'est excellent. C'est effectivement de prendre pour être sûr peut-être à la caméra, que c'est pour ça que je répète en passant là, ce que vous dites, de résumer. Donc, de prendre le rôle que Dieu nous a donné dans le foyer, dans le couple, l'homme, le chef du foyer. Donc, tout ça, c'est de respecter ça. On sait ce que Dieu veut, ce qu'il a établi comme ordre familial. Très bon. Les responsabilités sociales. Quelques exemples de responsabilités sociales dans la société, les gens qui nous entourent. Pardon? Oui, on peut le rentrer là-dedans aussi. Aider les démunis, les pauvres, aider les autres. Oui, absolument. Prendre soin des vieillards. Là. Ça rentre dans la veuve et l'orphelin. Les amis, où ce que Dieu nous parle de prendre soin des gens dans le besoin, les nécessiteux, la veuve et l'orphelin. Être une lumière. Oui. D'autres réponses? On est moins alerte, hein, ou souvent, quand ça sort un peu de notre société d'église, ça devient un peu plus complexe, mais en réalité, c'est ça, c'est tout ce qui touche l'aide et l'entraide. Et là, ça peut juste se préciser dans les groupes de personnes ou les gens qui sont marginalisés pour X raisons, soit handicap ou trouble quelconque. Donc, le côté social, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas se foutre des gens qui nous entourent, de dire, par exemple, oh, puis un taux de suicide assez élevé au Québec, puis donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, ben, il y a une responsabilité spirituelle, il y a une responsabilité sociale. Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres, l'amour du prochain qui englobe tout ça. Donc, c'est vraiment important, puis de ne pas dans un certain sens, le social peut rentrer aussi, je ne veux pas entrer dans un grand débat, là, mais le côté politique aussi. On ne peut pas juste se dire critiquer les autorités et jamais voter ou jamais essayer d'aider à aider à la société. Puis là, on se positionne, on se désengage de quoi que ce soit, de ce qui se passe dans la municipalité, dans notre province ou dans notre pays. Puis là, de juste se mettre dans le siège des spectateurs qui critiquent, puis, moi, j'aurais pas fait ça de même, ou devrait être, c'est-tu plate, puis je te dis qu'on est dans un monde païen aujourd'hui, puis etc. Non, on a une responsabilité sociale, spirituelle de ce qu'on peut faire, d'être une lumière, de pouvoir semer, d'essayer de. C'est pas tout le monde, je suis le premier pas être tellement connaissant dans le domaine politique, tout ça, c'est pas mon domaine, mais est-ce que je peux le faire pour influencer la société ou la communauté? Je vais le faire parce que j'ai une responsabilité à cet égard-là, comme chacune des personnes, chacun des enfants de Dieu en a. Responsabilité économique. Quelques pensées là-dessus. Exemple, la volonté de Dieu par rapport à l'économie. Être honnête, soutenir l'Église, absolument. Être des bons administrateurs de ce que Dieu nous a confié. C'est excellent. Comment on fait ça? Un exemple ou deux?
Payer nos impôts, ça va avec être honnête, puis c'est un bon administrateur, effectivement. Et une démonstration d'honnêteté. D'autres exemples? Comment être deux bonnes réponses. Ne pas s'endetter et faire un budget. Déjà, si je vais répéter la réponse dans quelques instants, c'est une bonne réponse. Déjà, si on fait un budget, ça va nous aider à ne pas s'endetter. Et vous allez me dire, ah, ben là, Dieu veut vraiment qu'on fasse un budget, c'est pas là dans la Bible. Ben, allez voir les proverbes et allez voir certains textes où ce que Jésus dit avant de bâtir une tour, il n'y a pas quelqu'un qui s'assit pour calculer la dépense, etc. On parle de quoi? On parle de principe du budget. C'est juste là. Donc, on parle c'est dans un contexte de stratégie militaire ou de construction, mais le principe est là de s'asseoir, de réfléchir. Et encore là, ça dépend comment vous voyez justement l'économie puis la volonté de Dieu là-dedans. Mais si on réalise que, ouais, finalement, le salaire que j'ai, c'est Dieu la source de mon revenu. C'est pas juste mon patron. Il me bénit, il prend soin. J'ai une job, je travaille, je gagne X par année. Et ce que j'ai à faire, ben, j'ai une bonne portion. C'est moi qui décide ce que j'ai à faire. Mais je sais que Dieu m'appelle à soutenir l'Église, à aider les pauvres et tout ça. Donc, j'ai une responsabilité d'y penser. Je ne peux pas juste me laisser aller comme ça. Puis, donc, j'ai une responsabilité de m'assurer que mes comptes sont payés, m'assurer que j'ai bien budgété mes affaires, que j'investis là où je dois investir, etc., etc. Donc, il y a une dynamique de... Encore une fois, ça, c'est un très bon exemple où on demande à Dieu d'intervenir dans des choses que la parole nous a déjà donné, les réponses de Dieu, comment cadrer nos vies, réfléchir. Et c'est pas tout le monde qui est compétent, qui aime ça, les finances, etc. Mais il y a plein de gens qui travaillent là-dedans, qui, même gratuitement, peuvent nous aider, nous conseiller, tout ça. Donc, on a un effort à faire là-dedans, dans notre responsabilité économique, c'est parce que c'est la volonté de Dieu dans son cadre moral, dans la parole, de bien prendre soin de nos finances. Et notre frère disait, juste après, juste après, oui, par rapport aux valeurs du monde, de ne pas se laisser de ne pas se laisser influencer parce qu'on est une société de consommation. On voit quelque chose dans un magazine, à la télé, etc. On achète, on achète, on achète. Donc, c'est à nous à gérer ça parce que, justement, Dieu conçoit des bons intendants et qu'on ne vive pas selon les principes. C'est pas parce que notre voisin vient de s'acheter un gros pick-up rouge, flash, puis qui est flambant neuf, qu'on doit se laisser tenter puis de dire, moi aussi, ben, je vais en acheter un plus gros. Puis il va être encore plus flash que lui, puis etc. Donc, quelqu'un disait, je trouvais ça très bon, ferme la parenthèse là, sur l'aspect économique, mais je vais leur dire dans mes mots, mais ça disait, pourquoi que les gens s'efforcent à acheter des choses qu'ils n'ont pas de besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner un voisin qu'ils n'aiment pas? Souvent, c'est ça, hein, c'est l'ostentation, c'est de paraître ou de vraiment. Et les chrétiens, il faut faire attention à ça, de ne pas se laisser influencer. On est tellement bombardé par la publicité, et vraiment influencé à consommer, puis par juste ce qu'on possède et de tout ça, de vraiment dire waouh, c'est correct de bien s'habiller, d'avoir une belle maison, tout ça, mais on le fait parce qu'on a les moyens, puis qu'on est capable de bien gérer, puis on est capable aussi de prendre soin de nos enfants, des autres, ou juste pour bien paraître, puis là on s'endette, puis là ça paraît qu'on a bien les choses, mais enfin, il n'y a pas grand-chose qui nous appartient, ça appartient plus au gouvernement. Pour le gouvernement, ça va un peu plus à la banque ou aux institutions financières. Donc, c'est tout ça. Et on termine avec quelques exemples de responsabilité environnementale. Recycler, c'est banal, mais c'est vrai, parce que euh, c'est une des choses, principalement, il a créé la terre et les cieux, et il nous a laissé sur la terre, il prenait soin de la terre, gouverner. Et puis là, des fois, on peut être un peu stressé ou capoter avec l'idée quand il y a des statistiques à dire qu'en 2030 ou 2050, si rien ne change, il y aurait quasiment plus de ressources ou bien la terre va exploser. Il y a des affaires, des fois, qu'on entend comme ça. Puis là, c'est comme, ben là, Dieu, comment ça tu laisses ça aller, la pollution, puis etc., ou la pauvreté dans le monde, tout ça, comment ça? Hey, c'est nous qui gérons ça. C'est nous qui surconsommons, c'est nous qui... Donc, c'est vraiment, encore une fois, le côté environnemental. D'autres exemples que vous pensez?
On peut penser, par exemple, est-ce que tu veux dire comme, par exemple, l'utilisation de l'eau ou ouais, dans les lois municipales, il y a toutes sortes de choses, des fois, par rapport au bruit qui touche un peu la responsabilité sociale, de respecter nos voisins par amour du prochain, etc. Mais environnemental, pardon, environnemental aussi, de ne pas jeter notre peinture dans le fossé, de vider ça n'importe où, etc., etc. Donc, parce que, en bout de ligne, c'est nous qui allons souffrir, notre santé, la santé des autres générations après nous. Puis là, à un moment donné, quelqu'un va dire, mais là, Dieu, comment ça que... Puis finalement, c'est des êtres humains qui n'ont pas pris certaines responsabilités. Ils savaient que Dieu voulait qu'on prenne soin de cela. Oui, gérer nos transports, oui. Éviter la consommation d'essence inutile. Excuse-moi. Vas-y, Guy. C'était- Ouais, 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 exact. Ouais, donc, en résumant en quelques mots, le capitalisme fait en sorte que beaucoup de décisions qui se font pour l'argent au détriment de l'environnement, au détriment de l'être humain, la société. Donc, l'idée, c'est pas de virer fou avec tout ça, de dire ah, Dieu veut que je recycle, si je ne le fais pas, j'ai péché. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est plus dans le sens que on sait que Dieu nous a donné des responsabilités et ne lui mettons pas sur le dos les choses qui sont de notre ressort et par des petits gestes, des petites paroles, des fois, on peut être réellement plus mature dans la façon qu'on agit, une façon, être de bons citoyens aussi, être un meilleur témoignage en bout de ligne et donc connaissant la volonté morale de Dieu. Oui, oui. Oui, juste de prendre soin des animaux, que ce soit du bétail ou des animaux domestiques, des choses comme ça, effectivement, le respect, même si ce n'est pas des êtres humains qui n'ont pas la même valeur, là, il y en a qui considèrent les animaux aussi égaux, de grande valeur que les êtres humains, je ne crois pas ça. Les animaux sont là pour... hein, il y en a qu'on on est appelé à manger, donc, et c'est correct, Dieu les a créés pour ça, mais... donc, c'est mais de respecter effectivement, puis on n'est pas appelé à maltraiter parce qu'on est des plus forts qu'eux. Là. Euh, terminer avec ça, d'autres pensées, questions, commentaires sur cette première portion de cours sur la volonté de Dieu, souveraine et morale. Ça va? Donc, dans la volonté morale, c'est vraiment de comprendre l'essentiel dans la parole de Dieu. Et je vous dis, je vais dire un chiffre comme ça, mais peut-être 75% de notre vie, de nos décisions, de la façon qu'on se comporte, de ce qui va nous influencer pardon, dans le quotidien, ben, doit venir de la parole de Dieu et on sait qu'on est dans la volonté de Dieu en étudiant bien la parole. Je vous dirais, je peux me tromper, là, c'est juste un chiffre pour vous dire un grand pourcentage de notre vie. On sait qu'on peut être dans la volonté de Dieu pleinement si on connaît pleinement la parole de Dieu, bien de bonne façon et évidemment qu'on la met en pratique. Donc, je vous encourage, de toute façon, vous êtes là à bonne place. Là, vous êtes à Jeudi Académie pour étudier la parole, donc je vous félicite et je vous encourage à continuer ainsi. Et la semaine prochaine, on va voir la volonté spécifique, donc ça va être intéressant de voir le rôle du Saint-Esprit et le côté prophétique dans la volonté de Dieu et dans le quotidien et tout ça. Et puis la volonté du libre choix. Est-ce que l'être humain a le choix de certaines choses et puis par rapport à la souveraineté de Dieu dans ça, on va regarder ça ensemble. Que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine.